m'appelle Daniel et je suis heureux d'être l'instrument de Dieu ce matin pour apporter le message. Pour commencer, j'ai une petite question. Sommes-nous tous fidèles? Sommes-nous tous des personnes loyales? Nous avons tous certainement une ou des cartes de fidélité dans différents magasins. Moi-même, j'en ai quelques-unes et j'en utilise certaines plus que d'autres. Et quand j'ai regardé dans l'application de mon téléphone, j'étais surpris d'en avoir autant. Et j'en ai encore à la maison. C'est quand même paradoxal d'accumuler les fidélités. Cependant, rien de grave, tout va bien. Les cartes de fidélité n'ont pas de valeur importante. Changer de magasin n'offense personne. Chaque magasin essaie de nous attirer à lui de toute manière, c'est le jeu du commerce. Il n'y a pas de mal à aller faire ses courses à Intermarché, puis à Leclerc, puis à Auchan. C'est moralement tout à fait acceptable. Et d'ailleurs, les offres dites sans engagement attirent de plus en plus de monde. J'adhère, mais je peux m'en défaire comme je veux. C'est pratique. Alors être infidèle à une marque, à un commerce, à un contrat de téléphone, n'engage pas de problème éthique majeur. Mais qu'en est-il de la fidélité, de la loyauté envers Dieu et envers nos engagements? Pour nous éclairer sur ce point, nous allons bien entendu nous nourrir de la parole de Dieu. Nous continuons donc ce matin notre série sur l'étude du livre de Malachie avec le 3e message. Jonathan nous a rappelé que c'est Dieu qui choisit son peuple. Et dimanche dernier, Martin nous exhortait à toujours honorer Dieu notre Père. Alors un peu de contexte historique. Nous sommes donc environ 433 années avant la naissance de Jésus, sous la domination des Perses. Le peuple d'Israël respectait de moins en moins la loi de Dieu. Ce document-là, qui est affiché, c'est une frise chronologique qui reprend les livres bibliques de façon chronologique. Alors, on veut voir la Genèse qui est à gauche, l'Apocalypse qui est à droite. Et plusieurs prophètes avaient été envoyés par Dieu, comme Esdras et Néhémie. Ils sont entourés en rouge, là, un petit peu. Mais le peuple restait dans le péché. Et Malachie sera le dernier prophète de l'Ancien Testament. Le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Alors j'ai intitulé ce message « Appel à la loyauté, veillons sur notre esprit ». Et nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Malachie, au chapitre 2, les versets 10 au verset 16. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en violant l'alliance de nos ancêtres? Judas s'est montré infidèle, et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il a épousé la fille d'un Dieu étranger. Si quelqu'un agit de cette manière, l'Éternel supprimera des tentes de Jacob celui qui veille, celui qui répond, et celui qui présente une offrande à l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi. Et pourtant, elle était ta compagne, et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Dans ce texte, Dieu révèle deux problèmes, deux péchés. Le premier, c'est le mariage avec une personne d'un Dieu étranger. Le second est la répudiation, le divorce. Le sujet reste sensible et compliqué à aborder. Que ce soit pour les personnes mariées, soit pour les personnes divorcées, mais aussi pour les personnes célibataires.
Mais Dieu, comme un bon père, enseigne et reprend ses enfants, et il les appelle à revenir à lui. Alors je vous propose de nous organiser en 2 points de réflexion. D'abord, sur la loyauté entre l'homme et Dieu, et ensuite sur la loyauté entre les époux et Dieu. Alors commençons par le premier point, la loyauté entre l'homme et Dieu. Relisons le verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en violant l'alliance de nos ancêtres? Ici, Malachie accuse les Juifs de déloyauté envers Dieu et envers le peuple d'Israël. Alors qu'il est le peuple de l'Alliance, ils se privent eux-mêmes de cette relation unique avec Dieu le Père. Oui, Dieu qui a choisi cette nation pour en faire un peuple sacré et unique, il voit là un peuple qui rejette et bafoue sa loi et qui n'en font qu'à leur tête. Et pourtant, quel peuple a un Dieu comme notre Dieu? Quel peuple a un Dieu vivant, actif, en relation avec ses enfants? Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4 et verset 7, nous pouvons lire « Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous faisons appel à lui. » Le peuple d'Israël avait une place de choix, choisi par Dieu, en relation directe avec lui, le Créateur de toutes choses. Et voilà que le peuple de l'Alliance, restait ancré dans le péché. Il se détourne de cette grâce merveilleuse. Le peuple est déloyal. Il trahit Dieu le Père, il trahit ses frères. Et en trahissant ses frères, il trahit Dieu encore. Et aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Frères et sœurs en Jésus-Christ, si nous nous critiquons, si nous nous trahissons, si nous ne nous respectons pas, c'est d'abord Dieu que nous offensons. Et reprenons les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, verset 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et dans sa première lettre, Jean précise, donc dans 1 Jean, au chapitre 4, versets 7 à 9, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. » Alors recherchons à ressembler à Dieu, qui est le Dieu d'amour. Aimons-nous les uns les autres. Même si ça n'est pas parfait, ne nous trahissons pas. Restons loyaux. Veillons sur notre esprit. Au verset 11, Malachie continue et précise. Judas s'est montré infidèle et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il a épousé la fille d'un Dieu étranger. Là, il accuse Judas, c'est une des 12 tribus d'Israël, d'avoir commis une abomination aux yeux de Dieu. L'accusation porte ici sur des mariages avec des femmes d'un Dieu étranger, des femmes païennes qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël et qui adorent d'autres dieux. Cette pratique est clairement interdite dans la loi de Dieu. Ces mariages sont interdits non pas pour des raisons éthiques ou culturelles, mais bien parce que ces mariages amènent à renier la foi en Dieu et à l'adoration d'autres dieux. Alors attention, n'y voyons pas de racisme ici, le texte est clair, il ne s'agit pas de filles étrangères ou de filles de parents étrangers, mais bien de filles d'un Dieu étranger. C'est une nuance importante. En effet, dans toute l'histoire, Dieu a accueilli les étrangers, hommes ou femmes, qui s'attachaient à lui. On peut citer l'exemple de Ruth, la Moabite, de l'eunuque éthiopien qui est baptisé par Philippe, ou encore de l'officier romain Corneille qui se convertit, se fait baptiser par Pierre. Le problème ici dans le texte, c'est que le peuple manque de considération envers l'alliance de Dieu. C'est l'unité du peuple de l'alliance qui se jouait là. Mais aujourd'hui, des personnes diront que c'est possible, que dans le couple, chacun peut avoir sa propre religion, que ça n'est pas grave, pas important de s'unir à une personne qui n'a pas la même foi ou la même espérance. On entend que ça n'est pas grave de s'unir à une personne qui n'a pas accepté Jésus dans sa vie.
Certains diront que la foi est personnelle, que l'amour l'un pour l'autre aplanira tout différent. On entend aussi que la personne à Christ pourra convertir son bien-aimé. Alors gloire à Dieu si ça arrive. Mais Paul pose une question rhétorique à ce sujet, dans 1 Corinthiens au chapitre 16. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Ça ne nous appartient pas. Alors non, tout ça ne fonctionne pas comme ça. Je peux en témoigner personnellement. Ce choix d'un partenaire, d'un Dieu étranger, mène à la compromission, qui mène soit au reniement, soit au conflit. Tôt ou tard, les sujets laissés sous le tapis pour éviter les incompréhensions ou les débats ressortiront, particulièrement pour l'éducation des enfants, mais aussi pour la définition de valeurs communes, sur l'espérance, sur la relation à Dieu, sur la conviction de péché, sur la reconnaissance du bien et du mal, et sur la fréquentation de l'Église, et d'autres encore. Dieu nous exhorte par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 16, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Ces paroles sont dures, mais elles montrent que celui qui n'est pas à Christ, celui qui ne croit pas, celui qui refuse de reconnaître Dieu comme son maître, celui-là n'est pas un enfant de Dieu. Former un attelage disparate est une métaphore agricole. Pour former un attelage, il faut que les deux animaux soient associés à un joug. C'est une barre de bois qui les attache ensemble et à l'attelage. Un attelage disparate est composé d'un animal nettement plus fort et nettement plus grand que l'autre. Le plus petit ou le plus faible serait plus lent que l'autre, si bien que l'attelage virerait de bord. Un attelage disparate ne peut pas accomplir sa fonction correctement, parce que les deux animaux travailleraient l'un contre l'autre, au lieu de collaborer. Et le plan de Dieu pour l'homme et la femme, c'est que les deux deviennent une seule chair, dans Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Par le mariage, le couple devient une unité, l'un devenant une partie de l'autre. Donc l'union d'un croyant et d'un incroyant serait donc une union de deux éléments opposés. Même s'il y a une bonne entente apparente, un peu comme dans un conte de fées, le fondement de cette union est friable et la trajectoire elle est incertaine. A contrario, on peut avoir des mariages entre chrétiens qui paraissent moins démonstratifs, mais leur fondement n'en est pas moins solide. J'ai une petite illustration qui vaut ce qu'elle vaut. Un homme et sa femme se rendirent au zoo. Ils trouvèrent un singe qui jouait passionnément avec sa femelle singe. La femme dit à son mari: « Oh, regarde comme ils sont mignons, quelle belle histoire d'amour !» Un peu plus loin, ils trouvèrent alors un lion et sa lionne, séparés l'un de l'autre. Le lion était silencieux, seul dans son coin, comme si la lionne n'existait pas. La femme dit à son mari: « Oh, oh, quelle triste scène sans amour, hein !» Le mari dit alors à sa femme, alors là attention, ce n'est qu'une histoire d'illustration, ne pas refaire à la maison. Le mari dit donc à sa femme: « Jette donc une pierre à la lionne et regarde. » La femme jeta une pierre à la lionne, et là d'un seul coup, le lion bondit, s'interpose en rugissant pour défendre sa lionne. Maintenant, ils firent la même chose au singe, et quand la femme jeta la pierre sur la femelle singe, le singe courut, sauta dans un arbre et abandonna sa femelle par crainte de la pierre. Le mari dit alors à sa femme: « Ne te laisse pas tromper, parce que tu vois comme du romantisme, du sentimentalisme, qui peut cacher une base instable. Il y en a d'autres, au contraire, qui ne montrent pas leurs sentiments, mais leurs cœurs sont pleins d'amour et d'intentions sincères, avec un fondement solide et durable. Ne regardons pas qu'aux apparences. Bien entendu, si nous ne sommes pas dans un zoo, on est d'accord ? Mais un cœur sincère qui montre son amour lié à son partenaire et à Jésus-Christ, avec du romantisme, c'est le top. Hein ? D'accord. Mais un mariage d'enfants de Dieu, c'est à l'image de la relation de Jésus avec son Église. Avec compassion, miséricorde, pardon, respect, sens du sacrifice,
faisant passer les intérêts de l'aimé avant les siens propres, avec un sens de protection mutuelle, avec courage, engagement et loyauté. L'un priant pour l'autre, et les deux regardant à Dieu pour cheminer. J'aime bien cette petite phrase de l'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry. Alors je cite, « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et la direction, le chemin et l'arrivée sont en Jésus-Christ. Et la loi de Dieu est juste et parfaite. Alors continuons notre lecture avec le verset 12. Si quelqu'un agit de cette manière, l'Éternel supprimera des tentes de Jacob celui qui veille, celui qui répond et celui qui présente une offrande à l'Éternel, le maître de l'univers. N'oublions jamais que Dieu sait tout et qu'il voit tout. Il regarde au cœur. Nous ne pouvons rien lui cacher. Nous ne pouvons pas vivre une double vie avec Dieu. Une vie publique, qui serait pieuse et exemplaire, et une vie privée, sans considération pour sa parole ou adorant d'autres dieux ou idoles. Oui, Dieu connaît nos cœurs et nous serons jugés sur tous nos aspects de vie. Pas que sur ce que nous voulons lui montrer. Nous serons jugés et Dieu supprimera, c'est un terme fort, hein, il supprimera celui qui agit avec hypocrisie. L'hypocrisie mène à être supprimé de la grâce de Dieu, de la relation avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas partageur. Dieu nous a créés pour le glorifier. Nous lui appartenons. Nous sommes ses créatures, nous sommes ses serviteurs. Continuons notre lecture avec le verset 13. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Malachie explique ici que le peuple se lamente de ne pas être écouté de Dieu. Le peuple ne gagnait rien par leur sacrifice. Le peuple n'adorait plus avec son cœur, mais avec des sacrifices rituels. Comme s'il voulait commercer ou marchander avec Dieu. Le peuple élu vient devant Dieu avec un cœur triste, plein de frustration, de reproches envers lui. Le peuple voit que les sacrifices ne plaisent pas à Dieu et que leur culte ne lui est pas agréable. Rappelons-nous encore que Dieu regarde au cœur. Comment pourrait-il exaucer les prières, bénir ou être satisfait d'un peuple désobéissant et hypocrite, qui vient vers lui avec les mains impures et corrompues? Et toujours aujourd'hui, notre péché, c'est notre péché qui met un obstacle à notre relation à Dieu. En référence au verset dans Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Là, c'est dans la version Nouvelle Bible Seconde. Ce sont nos fautes qui nous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Mais le peuple ne comprend pas. À ses reproches, le peuple s'étonne et demande « Pourquoi ?» Le peuple ne sait pas. Le peuple ne sait plus. Le péché est tellement présent qu'il ne sait plus ce qui est bien ou mal. Le peuple s'est endurci. Alors je vous propose de passer au deuxième point avec le verset 14, 15 et 16, dans lesquels Dieu met en lumière la déloyauté de certains envers leurs épouses. Verset 14. Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne, la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre son avis de violence, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Dieu est le créateur du mariage. Comme nous l'avons vu, dès la Genèse, l'homme et la femme deviendront une seule chair. Le mariage n'est pas une affaire privée que l'on peut gérer et organiser seul dans son coin. Le mariage est un engagement pris de façon consentante par les deux époux. Cet engagement s'officialise devant un officier d'état civil. Oui, le mariage officiel, légal en France, se fait obligatoirement devant un représentant de l'État. Puis devant les témoins, la famille, les amis,
Et Dieu n'est pas absent de cet engagement. C'est lui qui a institué cette alliance. Le couple chrétien se marie donc devant l'État, devant les hommes et devant Dieu. On revient sur le verset 14. Le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Le mariage n'est pas qu'un simple engagement ou un simple contrat. C'est une alliance dont Dieu lui-même est témoin. Dieu n'est pas un spectateur ou un invité comme les autres. Dieu préside et fait promettre la fidélité mutuelle l'un envers l'autre. Dans les Proverbes, au chapitre 2, verset 17, dans la version Semeur, le mariage est nommé l'alliance conclue au nom de son Dieu. Le divorce, c'est donc une rupture de cette alliance établie entre son conjoint et envers Dieu. C'est être déloyal, infidèle à son conjoint et à Dieu. Que notre loyauté dans nos engagements, notre loyauté à nos alliances témoigne de notre loyauté, notre fidélité à Dieu. Ici, particulièrement dans ce texte, les divorces étaient certainement des divorces de complaisance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison valable. Les Israélites s'unissaient à des femmes étrangères, répudiaient leur épouse pour assouvir leur convoitise personnelle. C'est l'accumulation de péchés. Et ils s'étonnent. Ils cherchaient des excuses devant Dieu. Continuons avec le verset 15. Personne ne fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi ? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Les traductions s'interrogent un petit peu sur ce verset, mais ce qui en ressort, c'est que quand Malachie dit « un seul l'a fait », il parle d'Abraham. Abraham qui s'est uni à Agar, sa servante étrangère, pour avoir un fils. C'est dans Genèse 16. Par contre, Abraham n'avait pas répudié son épouse Sarah. D'ailleurs, c'est même Sarah qui avait suggéré à Abraham de s'unir à Agar. Peut-être que les Israélites cherchaient des excuses, prenant Abraham pour exemple, mais la situation n'avait rien à voir. Abraham et Sarah s'impatientaient de voir la prophétie se réaliser. Les Israélites n'écoutaient que leur chair et leur convoitise, accumulant les épouses, au détriment de leur première épouse, de leur alliance, de leur relation à Dieu. Et au verset 16, Dieu est clair. Il rappelle qu'il déteste le divorce. Je lis, « Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit, et ne commettez pas cette trahison. » Certains tentaient de minimiser ce péché en prenant d'autres femmes, mais sans répudier leur épouse légitime. Ce qui faisait que l'épouse légitime devait vivre avec les autres, comme de la polygamie non consentie. Elles étaient trompées, puis humiliées. Et couvrir son habit de violence, c'est-à-dire couvrir la violence de la situation avec son habit, c'est une métaphore pour dire qu'ils essayaient de cacher leur faute, mais que le mal était fait quand même. Mais malheureusement, dans notre monde déchu, il existe d'autres formes de violence. Ce qui va nous amener à nous poser une question. Y a-t-il des limites à la loyauté ? Y a-t-il des limites à la loyauté ? Lorsqu'un des époux renonce à son serment d'amour, de respect, de protection, lorsqu'un des époux n'agit plus comme le Seigneur le demande, c'est-à-dire « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. Là, c'est la version de Louis II 1910. Donc, au lieu d'aimer un des époux, soit le mari ou la femme, humilie, maltraite, agresse, violente, viole, est-il toujours dans le Seigneur ? Clairement non. Alors je sais que c'est un sujet difficile, mais il faut dire les choses comme elles sont, sans faire l'autruche. Les violences conjugales existent, et elles sont une trahison au serment du mariage. Bien entendu, Dieu peut tout changer. Dieu peut changer toutes circonstances et ramener chaque personne sur le bon chemin. Bien entendu, par sa grâce, avec une repentance sincère, un suivi par des professionnels, un suivi pastoral, la situation peut s'améliorer. Mais toute situation est unique. Et bien entendu, je ne fais pas là un appel au divorce. Mais cependant, si tu es dans cette situation, si tu connais une personne dans cette situation, la première chose à faire est de protéger. De protéger toi-même, protéger la victime, protéger les enfants.
Voici une liste de numéros officiels à appeler selon les besoins. Dans un contexte de violence, les secours d'urgence, bien sûr, donc on a le 15, c'est le SAMU, le 17, les forces de l'ordre, le 18, les pompiers, le 112, le numéro d'urgence européen. Et il existe aussi le 3919, qui est dédié aux violences conjugales, le 119 pour les enfants en danger, maltraités, et aussi le numéro 114, qui est le numéro d'urgence destiné aux personnes malentendantes, c'est par texto, mais aussi dans les cas où il faut rester discret pour contacter les secours. Et aussi le CNEF, qui est le Conseil national des églises évangéliques. C'est un réseau national qui regroupe environ 70% des églises évangéliques de France, et notre église fait partie de ce réseau. Donc le CNEF a mis en place un dispositif dédié à l'écoute des personnes victimes ou témoins d'abus. C'est le dispositif Stop Abus. Ah, voici une affiche là que vous retrouverez dans le hall de l'église. Il y a un QR code et vous pouvez accéder directement au site internet par le QR code. Et vous trouverez des informations, un questionnaire à remplir pour être mis en relation avec le service. Que vous soyez victime de violence, que vous soyez auteur de violence, ne restez pas seul. Parlez-en à des personnes qualifiées. Parlez-en à une sœur ou à un frère qui pourra vous orienter, vous accompagner. Mais ne restez pas seul. Qu'en est-il maintenant des limites à la loyauté envers Dieu? D'abord, Dieu a-t-il des limites à sa loyauté envers nous? Lui qui nous a promis un sauveur dès l'apparition du premier péché, a-t-il été loyal? A-t-il rompu son alliance? Mais la réponse est non. Il n'y a aucune limite à la loyauté de Dieu. Pour nous sauver et nous réconcilier, Dieu a donné ce qu'il a de plus précieux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, là dans la version d'Arby. Jésus, le Fils unique de Dieu, est mort sur la croix pour nos péchés. Et l'apôtre Paul l'assure dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 38. Là, ça sera la version Summer. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. La loyauté de Dieu envers nous est totale et parfaite. Nous avons l'assurance qu'il tient ses engagements et qu'il tient ses promesses. À nous maintenant de veiller sur notre esprit et de nous souvenir de nos engagements en conservant notre loyauté. Une petite anecdote pour conclure. Je viens de passer une formation pour conduire une petite moto. Un des maîtres mots dans cette formation a été « Attention à ton regard, attention à ton regard ». Ça revenait tout le temps, sans cesse, même dans l'oreillette. Et en effet, à moto, comme à cheval d'ailleurs, c'est notre regard qui nous dirige. Si nous fixons l'obstacle à éviter, le trou, le plot, ce que vous voulez, certainement on va tomber dedans, comme attiré par lui. Mais si nous portons notre regard vers notre objectif, notre trajectoire devient claire, propre, et nous pouvons éviter l'obstacle. Dans la vie, notre objectif c'est Dieu. Alors gardons sans cesse notre regard sur lui. Si nous gardons le regard sur une tentation, une convoitise, nous risquons fort de tomber dedans. Alors attention à notre regard. Il y a une différence entre voir et regarder d'ailleurs. Quand j'étais petit, j'ai entendu quelqu'un dire, je ne sais plus, peut-être dans une église, je ne me souviens pas, le problème n'est pas le premier regard, le problème c'est le second. Je n'avais pas bien compris à l'époque. Maintenant c'est un peu plus clair. Parfois il est trop tard pour ne pas voir. Mais attention à notre regard, pour ne pas tomber dans le piège et y retourner. Veillons sur notre esprit. Et ce matin, je prenais mon petit déjeuner, que j'ai pris solide, hein, parce que... Et j'aime bien, là j'avais un peu de retard, j'aime bien lire mon petit feuillet du calendrier La Bonne Semence. Et là, ce matin, je tombe, alors je lis toujours celui de la veille, comme ça je laisse le jour, bref, c'est un petit détail. Et là, je tombe sur quoi? Quand même,
on dit le hasard avec un grand D, ou le hasard c'est Dieu qui se promène incognito. Je vous lis le verset d'hier, du coup, samedi 22 novembre. Psaume 119, verset 37. Détourne mes yeux pour qu'ils ne regardent pas à ce qui est vain. Fais-moi vivre dans ta voie. Et là, je veux vous lire le verset, le petit feuillet. On parle de Samson. Samson a fait plusieurs fois l'expérience des dangers de s'associer à ceux qui s'opposent à Dieu, mais il n'a manifestement pas appris de ses erreurs. Le récit de sa vie montre qu'il se laissait influencer par ses relations avec des femmes qu'il rencontrait en territoire ennemi. Dieu lui avait pourtant parlé plusieurs fois, mais il comptait sur ses propres forces pour résister. À la suite de son histoire nous montre combien il se trompait. Ça, c'est dans le Juge. Satan n'a pas changé de stratégie. Il cherche à nous éloigner de Dieu et à affaiblir notre conscience. Pour cela, il peut utiliser tous nos penchants, y compris ceux qui nous paraissent bons et inoffensifs. La société présente quantité de distractions qui peuvent nous faire oublier Dieu et prendre sa place dans notre cœur. Il ne s'agit pas de cesser toute activité et de nous isoler dans un désert pour fuir les sollicitations du monde. Dieu nous appelle simplement à vivre chaque situation avec lui. Jésus lui-même s'adresse ainsi à Dieu au sujet des croyants. Je cite Jean chapitre 17, verset 15. « Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. » Pour cela, là je continue le feuillet, souvenons-nous de cette promesse du Seigneur. Dans Matthieu 28, 20, « Moi je suis avec vous tous les jours. » Nous ne pouvons pas, plus que Samson, résister à la tentation tout seul. Mais si nous plaçons sous le regard du Seigneur, à chaque moment de notre vie, alors nous pouvons déjouer les manœuvres de Satan qui veut nous endormir. Nous pourrons en sortir victorieux avec Dieu. Ça, c'était le petit feuillet d'hier. Parce que Dieu a un plan pour nous. Par sa parole, il nous guide et il nous demande fidélité et loyauté envers lui. En premier lieu, et envers nos engagements et nos alliances ensuite. Gardons toujours les yeux fixés sur lui. Que l'on soit en couple, que l'on soit célibataire, que l'on soit veuf ou veuve, que l'on soit séparé ou que l'on soit divorcé, notre regard doit se porter vers Dieu, notre Père à tous. Et pour conclure ma conclusion, voici les versets 3 et 4 du Proverbe 3. Et là, c'est dans la version Nouvelle Bible Selon. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Et bien, je vous remercie pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et nous aide tous à faire sa volonté.